Dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19, Madame le Premier ministre, dans la foulée de sa sortie de terrain, a échangé avec les populations à la base de Barkwasi et de Sadori. Acteurs et bénéficiaires des différentes réalisations, elle les a félicités et encouragés pour leur parfaite adhésion à la vision du chef de l'État, le grand architecte de différents projets. La politique chef de l'État, c'est de rapprocher l'économie auprès de la population. Et je crois que peut-être elle n'a pas dit beaucoup de choses, parce qu'en dehors de l'IFAD, des routes, le chef de l'État nous a construit l'ENI à Mango, nous a construit la maison des jeunes. Ça veut dire que la préfecture tient à cœur au chef de l'État. Nous avons recensé près de 4000 hectares sur demande du chef de l'État pour en faire des agropoles. Donc il y aura tout pour la jeunesse de Loti, pour toute la femme de Loti. Mettant l'accent sur l'IFAD élevage de Barkwasi, les uns et les autres ont bien compris les priorités du gouvernement qui, dans ses stratégies, allie bien l'ambition économique aux besoins locaux. En la matière, la région des Savanes n'en demandait pas mieux que la modernisation du secteur de l'élevage. Nous produisons du lait en quantité, mais des fois on les verse. Nous produisons des poussins, des bœufs, mais des fois ça meurt. Mais nous pensons qu'avec cette technique moderne, les choses seront au point. On n'aura plus beaucoup de décès de bétail, on n'aura plus beaucoup de décès de volailles, et qu'avec la technique moderne, nous sommes sûrs que nous allons agrandir notre parc en élevage et en petits bovins. La reconnaissance que nous avons envers le chef de l'État, c'est Dieu seul qui va le payer. Il sait bien que nous souffrons beaucoup. Et ce qu'on peut faire pour diminuer le chômage, c'est ce qu'il nous a apporté. Il est notre Dieu. Ce que le chef de l'État a fait dans Barkwasi ici, ces joyeux-là, ça répond à tout. Toute la savane ne vit que de l'élevage et de l'agriculture. Donc c'est une très bonne chose, la modernisation de ce volet de l'agriculture. Conformément à la feuille de route quinquennale du gouvernement, cet institut reste un symbole qui exprime tout, le développement inclusif, la modernisation et l'emploi aussi bien pour les jeunes que les adultes. Je l'accueille à 2 mains. Ça va beaucoup aider les jeunes du milieu. Ça va aider nous, les femmes, dans les AGR. On ne va plus souffrir à l'alimentation de nos enfants au niveau des laits. Et avec les jeunes, au niveau de l'IFAD, il y aura toute cette transformation à Barkwasi. Madame le Premier ministre a aussi transmis les salutations du chef de l'État qui porte une attention particulière au programme de construction des 10 IFAD prévu en 5 ans, dont celui de Elavagnon dans l'Est Mono, déjà fonctionnel. Dans la suite de sa tournée, Madame le Premier ministre a visité pour boucler la boucle les chantiers des tronçons Pia-Sarakawa-Kanté, long de 65 km et estimé à 45 milliards de francs CFA, et l'axe Sadori-Nali sur la RN17. Pour la chef du gouvernement, il s'agit d'inviter les entreprises à accélérer les travaux et permettre aux populations de jouir pleinement de ces voies.